Dieu. Si c'est pour toi la première fois d'être en ces lieux, tu vas balancer ta main gauche. Tu vas te tenir debout là où tu es. Et les voisins peuvent nous aider à accueillir. Est-ce que les voisins peuvent nous aider à accueillir le nouveau? Est-ce que les voisins peuvent nous aider à accueillir? Avant de reprendre place, le protocole sera en train de mettre un dépliant. Il y a une partie qui vous concerne et une partie qui nous concerne. Et après culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez juste vous asseoir dans la rangée. Il y a l'un de bien-aimés qui viendra vous parler en long et en large. Qu'est-ce que c'est la Terre Sainte? Nous vous accueillons encore dans la présence de Dieu. Nous vous accueillons encore à la Terre Sainte. Nous rappelons le programme de l'église. Nous sommes là mardi de 16h juste à 17h45 pour le culte d'enseignement. Vendredi de 16h juste à 17h45 pour la soirée de victoire. Dimanche de 9h30 à 12h juste pour le culte prophétique Sunday. Le pasteur reçoit un entretien chaque jeudi de 14h30 à 17h juste pour tous ceux qui ont besoin de prière, pour tous ceux qui ont besoin d'orientation, prière de passer. Il sera là pour vous recevoir. Pour tous ceux qui se sont enregistrés pour se faire baptiser, ne soyez pas pressés de partir. Prière de rester, le pasteur aura réunion avec vous. Pour tous ceux qui ont des témoignages, pour tous ceux qui ont vu la main de Dieu depuis le mois de janvier jusqu'ici, pour tous ceux qui ont besoin de parler sur ce que Dieu a fait pour eux, prière de vous enregistrer sur le protocole et nous allons partager le témoignage ensemble. Et là où tu es, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton action de grâce. Et si tu n'as pas d'enveloppe, demande au protocole et n'oubliez pas d'écrire dîme ou action de grâce. Tu vas prendre ton offrande, nous allons l'élever vers le Seigneur. Tu vas prier pour ton offrande là où tu es. Père Céleste, nous te recommandons ces offrandes entre tes mains. Seigneur, nous te prions de les sanctifier. Seigneur, nous te prions de les agréer. Bénis encore la main qui va donner. Bénis encore la main qui n'a pas donné ce matin, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas t'avancer dans la présence de Dieu. Tu vas venir donner ton offrande. Si nous avons tous donné nos offrandes, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous serons en train d'appeler le pasteur. Nous serons en train d'accueillir le pasteur. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Je crois que tu vas faire plus fort que ça. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble? On va pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Célébrons Jésus. Merci pour la chorale. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? Je crois que tu vas faire mieux que ça. Tu vas t'élever en acclamant glorieusement. C'est lui qui mérite notre louange et notre adoration. Le Dieu qui t'a protégé, qui t'a gardé tout au long de la semaine. Tu es en bonne santé ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus plus fort?
Plus fort que ça, associé avec le cri de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dis à ton voisin d'une manière prophétique pendant que tu te rassois, tu lui dis que ce matin Dieu va me visiter. Ce matin Dieu va me visiter. Prophétise, prophétise d'une manière prophétique. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Combien sont dans la joie d'être là dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux balancer ta main pour que nous puissions voir ta joie en ces lieux? Alléluia. C'est pour nous une grande grâce et un privilège que Dieu nous accorde de pouvoir être là ce matin dans sa présence. Amen. Je vais accueillir certaines personnes d'une manière particulière. Je suis très honoré de pouvoir les recevoir avec nous ce matin ici. Je vois Papa Élise avec son épouse. Ils vont se lever. On va acclamer, on va les accueillir très bien. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Merci beaucoup Papa, merci Madame. Sentez-vous à l'aise, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Alléluia, c'est une très bonne personne, je l'ai rencontré une seule fois et j'ai senti que c'est quelqu'un de bien. Je disais même au maître Jean-Claude, je dis je ne sais pas pourquoi j'aime Papa Élise. Alléluia, est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce merveilleux couple qui est venu nous visiter ce matin? Alléluia, gloire au Seigneur, Amen. Alors si tu n'as pas encore déposé ta dîme, tu as ta dîme de partout où vous êtes. Vous allez prendre cela et on va s'avancer afin de déposer sur l'autel de l'Éternel avant que je ne puisse accueillir l'orateur, l'oratrice de ce matin qui sera en train de nous nourrir de la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore déposé ta dîme, veuillez t'avancer. Si tu n'as pas encore déposé ton offrande, tu es venu en retard, n'hésite pas de pouvoir t'avancer et déposer cela ici devant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur pour cela? Amen. Alors, sans plus tarder, on va écouter la parole. Alors, ce matin, nous avons le privilège de pouvoir recevoir quelqu'un de spécial, encore une fois, ici à la maison, à la Terre Sainte. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. C'est quelqu'un de formidable. Je vous ai dit le dimanche passé, j'étais en train de regretter. On n'a pas eu la grâce de pouvoir l'écouter. Mais Dieu est en train d'exaucer nos prières. Amen. Elle est ici dans la ville de Goma, encore une fois pour une mission de service. Je crois qu'on va monter encore dans la prière pour qu'elle puisse coordonner la zone Est. Dis à ton voisin, dis Amen, très bien. On va monter encore en prière pour qu'elle coordonne la zone Est. Comme ça, on aura la grâce de pouvoir la voir ici à l'église pendant plusieurs jours. Alléluia. C'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de formidable. Il vient de la Terre Sainte, Bukavu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Elle est la responsable de la chorale. Dis à ton voisin, ce matin, tu seras nourri par un choriste de Bukavu. Alléluia. Donc c'est elle la responsable de la chorale de l'église Terre Sainte, l'église mère à Bukavu. Mais aussi elle est responsable de l'administration de l'église à Bukavu. Et moi je l'appelle, bon chez nous là-bas on l'appelle Ballon d'Or féminin. Amen. Ça fait plusieurs années, elle remporte toujours les trophées du meilleur ouvrier féminin à l'église à Bukavu. Est-ce qu'on peut acclamer? Pendant plusieurs reprises, quand j'entre en jury avec le pasteur, on dit on va donner encore à qui? C'est le même nom qui revient chaque fois. Et parfois ça nous énerve, mais on bénit Dieu pour la grâce qui repose dans la vie de sa servante. C'est une excellente prédicatrice. C'est une femme que Dieu a ointe, a donné l'onction, la grâce, et Dieu marche avec elle. Alléluia. Alors je vais l'accueillir ici devant. J'aimerais que la Terre Sainte puisse m'aider à pouvoir accueillir la servante de l'Éternel, la sœur Ketia Kesangana, pendant qu'elle sera en train de s'avancer. Est-ce qu'on peut glorieusement acclamer plus fort, célèbre Jésus plus fort? Alléluia. Merci d'avoir acclamé pour moi, mais est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui pour qui nous sommes venus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui nous a accordé la grâce de nous retrouver ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin?
La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et si toi tu ne loues pas, les pierres vont se lever. Si toi tu ne loues pas, les plantes vont se lever. Mais une chose est sûre, Dieu n'a pas créé l'homme à l'image de Dieu pour ne pas le louer. Dieu a créé les pierres, a créé l'homme. Mais s'il a créé l'homme, c'est pour recevoir l'adoration. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à adorer Dieu? Tu es digne, oh mon Dieu, mon roi. Tu es digne, oh prince de paix. Toi qui nous as réunis en ce lieu. Tu es digne, oh Dieu. Tu as été avec nous depuis le lundi. Tu as été avec nous depuis le mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Père, nous voici dans ta présence. C'est un privilège de se retrouver dans ta présence. Sonna Karabash. Ramandere Ketebosh. Roma Sekana Mandera. Rikore Keteboshata. Rikana Mandere Besa. Quand je pense à ce que Dieu a fait dans ma vie, comment pourrais-je ne pas le louer? Comment pourrais-je ne pas l'adorer? Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais surtout pas la raison qui t'a vraiment poussé à venir ce matin. Mais une chose est sûre, c'est que tu ne peux jamais venir dans la présence de Dieu et rentrer tel que tu étais venu. Je prie que l'Éternel puisse rencontrer la soif de ton cœur. Je prie que le Seigneur puisse rencontrer la prière que tu fais monter dans sa présence. Une chose est sûre, tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alors que nous sommes debout, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Alléluia. Nous allons commencer par Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 au verset 21. Et je lirai deux versions, la version Louis II et je lirai pour vous la version français courant. Ensuite, nous lirons 2 Corinthiens, chapitre 5, 17. Et Philippiens 3, 13, 14. Et nous allons finir par Psaume 31, le verset 15. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. La version français courant dit, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches m'honoreront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ces lieux arides. Car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Je prie que ce matin, tu puisses être ce peuple qui est en train de louer l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 5 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Philippiens chapitre 3. Je l'ai vu lorsque l'équipe de la communication a partagé l'annonce. Je me suis dit, mais comment vous pouvez aller dans le message de quelqu'un, résumer même son message comme ça en avance? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour leur sensibilité. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et en dernier, Psaume 31, chapitre 15, verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis
de mes persécuteurs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur alors qu'on reprend nos places? Acclame bien, il s'agit de la parole du Seigneur. Vous savez, dans les partis politiques, lorsqu'ils se réunissent, leur chef donne une sorte de promesse, ils acclament, alors que ça ne sera même pas réalisé. Mais lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il faut bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, avant d'aller plus loin dans le message, j'aimerais dire merci à Dieu pour ce privilège qui m'accorde de me retrouver au-devant de vous. Alléluia. Ce matin, j'étais en train de penser à toutes les fois où le dimanche, je viens à l'église. J'ai repensé à comment je venais à l'écodime avec ma mère et que maintenant, je peux venir à l'église sans ma mère. C'est un privilège de continuer dans la marche chrétienne. Alléluia. Ne jamais prendre pour acquis la marche chrétienne, c'est vraiment une grâce. Amen, amen. Et je me suis sentie tellement honorée de me retrouver devant vous. Et j'aimerais dire merci au pasteur Gédéon. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour le pasteur de la maison, le résident? Alléluia. Alors j'ai quelque chose à dire par rapport au pasteur Gédéon. Vous savez, mon WhatsApp, lorsque j'écris pasteur, lui-même il me propose le prénom de Gédéon. Parce que le pasteur Gédéon est le pasteur avec qui j'ai le plus collaboré. On a tellement beaucoup parlé. Amen, amen. La première fois où je suis venue à la Terre Sainte, c'est lui qui m'a reçue. Et toutes les fois où j'ai commencé à travailler à l'église, j'ai été coachée par le pasteur Gédéon. Amen, amen. C'est vraiment une personne qui a beaucoup investi en moi, que ce soit dans les communiqués, la manière de faire. Je suis tellement reconnaissante. Merci beaucoup, pasteur Gédéon. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis bénie de vous avoir, une personne vraiment formidable. Amen, amen. Et j'aimerais que vous puissiez aussi honorer la vie de notre maman, maman Christelle. Une femme de feu, une femme de foi, vraiment la femme polyvalente qu'elle est. Elle est un modèle pour nous. Vous savez, c'était pas facile de la laisser partir, hein? Mais il y a des saisons où il faut accepter que les gens puissent partir loin de vous. Amen. Elle nous manque énormément, mais je suis contente de la revoir ici. Amen, amen. Merci vraiment pour cette invitation. Je crois que vous aurez eu plusieurs personnes à choisir. C'est vraiment un honneur pour moi. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions bénir le Seigneur pour la vie de notre visionnaire, le prophète Ézéchiel Michael Sankinka, ainsi que maman Jemima. Est-ce que tu peux honorer la vie de nos parents, s'il te plaît? S'ils n'avaient pas accepté la mission, s'ils n'avaient pas accepté l'appel, nous n'allons pas nous retrouver ici. Alléluia. Tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Amen, amen. Tu peux reprendre ta place. Mais acclame aussi le Seigneur pour toi, parce que tu es là ce matin. Alléluia. Et donc, mon thème de ce matin, c'est du passé à l'avenir. Dis à ton voisin, du passé à l'avenir. Dis-le bien, du passé à l'avenir. Quelqu'un aurait peut-être dit, mais pourquoi on parle du passé à l'avenir? On devrait normalement parler du présent à l'avenir parce que le passé est déjà passé, n'est-ce pas? Le passé est déjà passé, on ne peut plus retourner encore en arrière. Donc normalement, on devrait dire du présent à l'avenir. Mais au fait, entre le passé et l'avenir, il est question du temps. Amen, amen. Parce que le temps a ces trois types, a ces trois principaux types. Il s'agit donc du temps passé, du temps présent et du temps futur. Amen. Et c'est après la conjugaison qui vient rajouter le passé composé, le passé simple, le futur antérieur, plusieurs choses pour nous aider à conjuguer. Mais en réalité, nous n'avons que ces trois temps qui dirigent nos vies. Amen. Et moi, je ne suis pas en train de parler du temps des hommes. Je ne suis pas en train de parler du temps que la grammaire nous a donné, mais je suis en train de parler du temps de Dieu. Amen, amen. Et si ce matin, je ne suis pas en train de parler du présent à l'avenir, mais du passé à l'avenir, parce que, en fait, lorsque un homme entre dans ta vie, il ne peut pas retourner dans ton passé pour essayer de régler certaines choses. Alléluia. Parce que lui, il n'a pas le pouvoir de revenir dans ton passé afin de changer certaines choses. Il te rencontre dans ton présent tout en acceptant peut-être ou pas ton passé. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, lorsqu'il te rencontre
entre dans ton présent. Il va résoudre le problème de ton passé pour améliorer ton avenir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que Jésus est celui qui vient dans ton présent. Il corrige ton passé et améliore ton futur. Pourquoi? Parce que ton passé a de l'influence dans ton présent. Et puisque ton passé a de l'influence dans ton présent, il détermine ton futur. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne vient pas dans le présent simplement, mais il vient pour résoudre les problèmes du passé, qui vient donner l'influence dans ton présent et qui t'empêche de vivre la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne vient pas simplement comme Oméga, mais il vient pour être Alpha. Et pour commencer en tant qu'Alpha, il doit aller au commencement. Il doit aller là où tu étais né. Il doit aller dans l'histoire qui était déjà passée afin de résoudre quelque chose. Alléluia. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il a fait cela avec Pierre. La Bible déclare, c'est qu'une nuit, Pierre a cherché les poissons. Il n'a pas trouvé des poissons. Mais un bon matin, Jésus vient. Lorsque Jésus vient, il entre dans la barque de Pierre. Il entre dans le présent de Pierre. Mais il rencontre Pierre avec un mauvais passé. Le passé d'échec. Parce que toute la nuit, Pierre a cherché les poissons, mais il n'a pas trouvé. Alors, Jésus vient dans son présent. Il dit, je vais résoudre un problème. Je vais résoudre ce qui s'était passé hier. Parce que je veux t'emmener quelque part. La Bible déclare, lorsque Jésus finit d'enseigner, il dit à Pierre, va dans les eaux profondes. Et lorsque Pierre accepte d'aller sur la parole de Dieu, nous connaissons tous le miracle qui a été fait. Mais ce que j'aime, c'est qu'après cela, Jésus dit à Pierre, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Alors Jésus est en train de faire ceci. Pierre, je retourne dans ton passé. Je corrige l'histoire de l'échec. Mais je ne m'arrête pas là. Je te prends dans ton présent. Après avoir corrigé ton passé, je t'introduis dans ton avenir. Tu n'es pas simplement pêcheur de poissons, mais toi, tu es pêcheur d'hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors ma prière pour quelqu'un ce matin, que Dieu puisse résoudre les problèmes du passé. Il est peut-être venu dans ton présent, c'est vrai, mais les influences du passé qui est en train de t'empêcher de voir l'avenir, que le Seigneur puisse le résoudre afin que tu entres dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et donc le passé, c'est ce temps qui est révolu au présent. Mais dans le contexte de mon message, le passé, c'est aussi ton ancienne identité. Alléluia. Le passé, c'est ce que tu étais avant d'être en Christ. Nous avons lu que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que j'aime avec Jésus, la première des choses qu'il est venu restaurer, c'est notre identité. Nous avons été connus comme des pécheurs. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que nous avons été rachetés par des choses périssables. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par un moyen de légèreté, mais nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, tu ne peux plus rester dans ton ancienne identité, dans l'identité où tu étais pécheur, dans l'identité où le vieil homme est en train encore d'agir en toi, parce que cela pour Dieu constitue ton passé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes devenus une nouvelle créature. En Christ, les choses anciennes sont passées. En Christ, nous ne nous appartenons plus à nos familles. Un jour, ma soeur est revenue d'une montagne et elle descend, elle rencontre un prophète. Et le prophète lui dit, en fait, vous, dans votre famille, on a donné votre nom dans les ambassades de façon à ce que vous ne recevez jamais de visa. Et quand j'ai reçu cela, premièrement, j'avais mal dans mon cœur. Mais quand j'ai fini d'avoir mal, je me suis rappelé que je n'appartiens pas à cette famille. Je suis désolée. Je n'appartiens plus à cette famille. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, mon identité a changé. Alors si vous êtes attaché à cette identité-là, je m'appelle peut-être Kesangana, mais je ne m'appartiens plus à votre famille. Christ a changé mon identité. Ainsi, ce qui affecte l'identité de ma famille ne peut pas m'affecter parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Le passé peut être l'histoire de ta vie, ton enfance,
l'environnement familial dans lequel tu as grandi. Le passé peut être des événements qui ont été assez douloureux dans ta vie. Amen, amen. Ça peut être le rejet, ça peut être l'humiliation, ça peut être l'abandon, ça peut être la déception ou toutes sortes d'événements peut-être qui semblent être douloureux pour toi. Amen, amen. Le passé peut être aussi comme un projet inachevé ou des rêves irréalisés. Il y a plusieurs personnes ici qui ont toujours des rêves mais qui sont restés dans le passé. Moi, quand j'avais 15 ans, je rêvais d'être. Quand j'avais 20 ans, je rêvais de faire. Plusieurs personnes ont toujours des projets d'affaires, projets d'entreprise, mais qui restent comme bloqués dans un passé. Amen. Le passé peut être aussi un souvenir, quelque chose que tu gardes dans ta mémoire qui s'est passé il y a très longtemps, mais que tu as toujours en toi et que tu gardes comme un souvenir. Le passé est aussi dans une dimension morale. Amen. Souvent, on a l'habitude de dire que chacun a son passé, pour dire que chacun a un moment donné où il ne marchait pas selon le bon sens. Et donc le passé est aussi considéré comme un moment où les actions que nous étions en train de poser n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y a un avenir que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Alléluia. Il y a une destinée. Peu importe l'origine de ta famille, peu importe l'origine de ta vie, Dieu a un autre plan pour toi. Ainsi, ce matin, il est prêt de te faire passer d'un passé peut-être douloureux à un avenir glorieux. Alléluia. Mais tout ce que je viens de citer, ce sont ce que j'appelle le pensée par rapport à l'homme. Alléluia. C'est ce que j'appelle le passé par rapport à l'homme plutôt. Mais il y a une autre dimension du passé, c'est que moi j'appelle le passé de Dieu. Répète après moi, le passé de Dieu. Un homme a dit, Dieu commence ce qu'il a fini. En d'autres termes, lorsque Dieu vient parler dans ta vie, ça veut dire qu'il a déjà fini. Lorsque Dieu vient te donner une promesse, ça veut dire que lui, il a déjà fini cela dans sa dimension de Dieu. Ce qui veut dire ce qui est pour toi une nouvelle chose est pour Dieu une ancienne chose. Ce qui correspond pour toi la nouveauté est pour Dieu l'ancienneté. Ainsi, le passé de Dieu est l'avenir de l'homme. Parce que Dieu vient de là où on va. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ramasota Reboshata. Il a dit à Josué, vois, je livre entre tes mains les ennemis et les vaillants de la ville. Alors qu'au moment où Dieu est en train de parler, Josué n'avait pas encore vaincu la victoire. Mais lorsque Dieu dit, vois, je te livre, ça veut dire que c'est déjà le passé de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, lorsque l'Éternel est en train de dire qu'il livre entre tes mains les ennemis, c'est parce que c'est déjà son passé. Et je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un ce matin. Entre dans le passé de Dieu qui est un avenir pour toi. Dieu, lorsqu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, parce que c'est lorsqu'elle les appelle, elle les fait exister. Lorsque toi tu vois ces choses, tu as comme l'impression c'est du nouveau, mais pour Dieu c'est l'ancien. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Ce qui veut dire la consécration de Jérémie et le passé de Dieu. Lorsqu'on vient consacrer Jérémie comme prophète, on est dans le passé de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te combattent, viens en retard. Parce que dans le plan de Dieu, tout est déjà fini. Tout est déjà accompli. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ceux qui viennent pensant corrompre ton avenir sont venus en retard. Ils sont dans le passé de Dieu. Et qui a la possibilité
de retourner dans le passé de Dieu et de changer le plan de Dieu par rapport à ta vie. Aucun homme, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. C'est nous qui sommes dans le temps. Ce que Dieu a formé avant que toi tu sois né, ni toi, ni les sorciers de ta famille, ni les ancêtres de ta famille ont la possibilité de changer ces choses. Dieu vient de là où on va. Et il a déjà changé toutes choses. Oh mon Dieu, mon roi. J'aimerais dire à quelqu'un, non, permettez-moi de dire ce que Dieu m'avait dit. La Terre Sainte, Goma, ce matin, Dieu m'a dit, va annoncer à ce peuple que vous entrez dans une autre saison. Dans une saison glorieuse. Pasteur Gédéon, permettez-moi de vous parler. Lorsque j'étais en train de prier, je vous voyais exactement comme ça, levant les mains vers les cieux. Dieu me disait, certes, il y a des temps pour une nouvelle saison, pour une nouvelle dimension, il faut payer le prix. Mais Dieu me dit, Pasteur Gédéon, vous êtes dans une saison où vous n'avez pas besoin de payer le prix. Parce que vous entrez dans une saison où ce qu'il a prévu d'avance, il vous fait entrer dans ces choses. Vous n'allez pas avoir besoin de payer le prix pour cela. Oh mon Dieu, mon roi, Terre Sainte, est-ce que je peux annoncer la saison du destinée glorieuse? Ne vous regardez pas tel que vous êtes dans la stratégie de Dieu. Il n'est pas question du nombre. Il est question d'entrer dans la saison de Dieu. La saison que Dieu a prévue pour vous. Oh mon Dieu, mon roi, ça ne dépend pas de vos efforts. Vous devez fournir des efforts, c'est vrai. Mais dans la saison dans laquelle Dieu vous fait entrer, ça sera sans effort. Sans carabaché. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à déclarer: je ne raterai pas cette saison. 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 Lorsque Dieu parle, il a déjà fini. Lorsque Dieu parle, il a déjà fini. Lorsque Dieu parle, il a déjà fini. Terre Sainte, comment Dieu a déjà parlé et il a déjà résolu. Sokara Sundarabashat. Assis-toi s'il te plaît. Et donc le Seigneur te fait quitter du passé et il te fait entrer dans l'avenir. Ce qui est l'avenir pour toi, ce qui est pour toi une destinée, comme je le disais, c'est le passé de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'avenir, on parle de la destinée. Mais il y a une chose qu'il faudrait retenir avec l'avenir, c'est que l'avenir pour les hommes est souvent lointain. Amen. Parce que l'on dit qu'on ne connaît pas demain, n'est-ce pas? On ne connaît pas demain, c'est souvent lointain. Vous savez, moi, je savais que je devais prêcher, mais je disais toujours que ça sera plus tard. Hein, ça sera beaucoup plus tard. Par exemple, toi, tu sais que tu dois devenir millionnaire, mais quand tu penses aux millions, tu penses quand tu auras 60 ans. Je ne sais pas si Dieu est le Dieu qui élève seulement les vieillards. J'ai l'habitude de dire à ma mère que le jeune homme qui est mort pour nous à la croix, c'est un jeune homme de 33 ans. Il y a quoi à mettre l'élévation sur nos têtes quand on a 70 ans? Je bénis le Seigneur pour le président Joe Biden qui est devenu président des États-Unis dans la septantaine. Mais pardon, nous aussi, on veut être élevés dans toute notre jeunesse. L'avenir n'est pas l'avenir du plus tard. L'avenir n'est pas l'avenir de plus tard. Le jour que j'ai lu dans ma Bible, j'ai vu un roi à l'âge de 8 ans. À l'époque, j'avais 17 ans. J'ai juré, j'ai dit dans ma vie, je vais prêcher avant mes 18 ans. Un petit enfant ne peut pas être roi à 8 ans. Et moi, je ne prêche pas l'évangile. Je suis allée à l'université. Bien aimé, il y avait UPC, Université protestante, et UCC, Université catholique. Les deux universités étaient les plus bonnes. Mais mon choix est parti chez les protestants parce que j'avais entendu parler du GEC. J'avais dit, ah là-bas, comme il y a un groupe de prière, je dois réaliser les choses avant. Bien aimé dans le Seigneur, l'avenir n'est pas toujours lointain. Avec Dieu, l'avenir est maintenant. C'est pour cela que lorsqu'on est parti chercher Joseph, on a dit à Joseph, viens, le roi t'appelle. Mais c'était avec empressement.
Lorsque Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, ça sera avec empressement. Ça sera avec rapidité. Les gens vont dire que tu es en train d'aller vite. Mon problème, c'est que quand tu dis que je suis en train d'aller vite, je cours en fonction de toi ou je cours en fonction de qui? Je suis en train d'aller au rythme de celui qui me conduit. Dieu est le chauffeur qui est en train de me conduire. Il ne peut pas appuyer sur l'accélérateur et moi je lui dis de ralentir. Si Dieu décide d'accélérer les choses dans ma vie, je vais suivre son rythme. Parce qu'il y a des moments où Dieu freine un peu et personne vient de nous dire, demande à Dieu d'aller vite. Alléluia. Lorsque nous passons par des saisons où on a comme l'impression que Dieu nous a oubliés, les gens ne viennent pas prendre le pied de Dieu et de le mettre sur l'accélérateur. Souvent il nous dit, voilà, le Dieu que tu pries t'a abandonné. Pourquoi lorsque nous entrons dans notre saison, Dieu appuie l'accélérateur? C'est en ce moment que nous devons des occultistes. C'est en ce moment qu'on a touché quelque chose. Lorsque Dieu te fait entrer dans ta saison, dans ton avenir, ça sera avec rapidité, ça sera avec empressement. C'est pour cela que ça sera encore trop tard pour les gens qui puissent te retenir, parce que ce n'est pas toi qui es en train de courir. En fait, les Français disent, si tu veux aller plus loin, monte sur les épaules de celui qui est plus haut que toi, n'est-ce pas? En fait, aussi avec Dieu, c'est comme ça. Lorsque tu entres dans ta saison, dans ta destinée glorieuse, il est en train de courir. Personne ne peut te retenir. Pourquoi? Il est comme tu es comme dans le vol de l'aigle, où Dieu t'a mis sur ses ailes et tu es en train d'aller plus haut, plus loin. Les gens qui cherchent à t'arrêter sont en bas. Oh, les aigles ne volent pas à terre. Les aigles volent beaucoup plus haut. L'avenir n'est pas toujours lointain. L'avenir est parfois dans le tout à coup de Dieu, dans les aussitôt de Dieu. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir la foi qu'aujourd'hui même, en ce lieu même, une autre saison est ouverte dans ta vie, au nom de Jésus. Ce que nous savons aussi de l'avenir, c'est que l'avenir est parfois comme indéfini. Alléluia. Parce qu'on dit souvent, vous ne savez pas ce que l'avenir nous réserve, n'est-ce pas? Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que on a comme l'impression que l'avenir est indéfini. On ne sait pas ce qui nous est réservé demain. Mais avec Dieu, c'est que dans l'avenir ou dans notre destinée, il n'est pas question des surprises. Nous, peut-être, nous sommes surpris par ce qui arrive, mais il est question des plans merveilleux de Dieu préalablement établis. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que les gens pensent être comme indéfinis. Parce qu'aujourd'hui, tu peux savoir que demain, je vais aller à l'école, demain, je vais aller au travail, mais tu ne sais pas exactement dans 5 ans ce que tu vas devenir. Tu ne sais pas exactement dans 10 ans ce que tu vas devenir. Mais ce qui peut sembler être indéfini pour l'homme est tellement défini pour Dieu. Dieu a un plan précis pour chacun de nous. Lorsqu'on était en train de vendre Joseph, je suis sûre qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir plus tard. Mais je me rends compte que chaque étape de ce voyage était prévue par Dieu. Dieu avait vraiment prévu qu'il soit acheté par des personnes qui allaient l'emmener près de Potiphar. Amen. Et Dieu, dans tout son plan, avait aussi prévu qu'il y ait la femme de Potiphar qui puisse le tenter. Amen. Et après ça, parce que Dieu savait que lorsqu'on va le tenter, on va l'emmener dans une prison qui sera la prison des rois. Donc, ce qui était comme indéfini, même pour les frères qui l'ont vendu, ils ont dit, bon, on va le vendre, on va voir ce qui va devenir ses rêves. En d'autres termes, ils étaient en train de dire, on va le vendre et on verra qu'est-ce que sera son avenir. Parce qu'ils avaient comme l'impression que son avenir résidait dans ses rêves. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un rêve, mais il y avait aussi le Dieu qui donne les rêves. Mais le Dieu qui donne des rêves, lui, a un plan plus qu'un architecte, a un plan plus qu'un maçon. Il sait exactement où est-ce que je vais placer les colonnes, où est-ce que je vais placer la toiture, où est-ce que je vais placer la cuisine. Il sait exactement où est-ce que je place le combat, où est-ce que je place la victoire. Ce qui peut sembler être indéfini pour toi dans ta avenir est défini par Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer fortement le Seigneur?
Il existe un pont entre le passé et l'avenir. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu vient, je disais, dans notre présent, il vient en fait pour nous faire traverser l'influence du passé et nous emmener vers notre avenir. Il y a un pont. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes n'aiment pas traverser le pont. Alléluia. Parce qu'au fait, dans la sphère des temps, il y a ce qu'on appelle la traversée. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on passe du 31 décembre au 1er janvier, on a l'habitude de l'appeler la nuit de la traversée. Parce que pour quitter d'un temps à un autre, il y a la traversée, il y a un pont. Amen. On ne voit pas souvent cela, mais c'est réel. Amen, amen. Et c'est réel et c'est aussi spirituel. Le problème maintenant avec nous, c'est que nous ne voulons pas traverser, quitter ce que nous avons vécu dans le passé, moins encore l'influence du présent pour entrer dans notre destinée. Et avec vous, j'aimerais que nous puissions voir les obstacles qui nous empêchent de quitter notre passé à notre avenir. Le premier obstacle, j'appelle ça rester attaché à notre passé. Nous l'avons lu, la Bible déclare que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul a dit, je ne regarde plus en arrière, je ne considère plus ces choses, je regarde vers l'avant. Mais le problème avec plusieurs, c'est que nous restons encore attachés à notre histoire passée. Nous restons encore attachés à l'histoire de notre enfance, à comment on a manqué, à comment on a grandi sans père, sans mère, à comment on a été insulté, humilié et rejeté. Jésus vient dans ta vie, il te dit, viens, suis-moi, je te ferai. Mais toi tu dis, non, je suis encore pécheur. Hier, voici ce que j'ai fait. Alléluia. Le Seigneur te dit, voici la destinée que j'ai prévue pour toi. Mais toi, tu restes encore tellement attaché à des choses qui sont déjà passées. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il vient pour te faire changer de saison. Mais le problème, c'est que parfois, nous voulons rester dans l'ancienne saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit dans Ecclésias chapitre 7 verset 9, c'est une manque d'intelligence de dire que les jours passés étaient des jours meilleurs. C'est manquer de la sagesse de penser que les jours passés étaient peut-être meilleurs. Alléluia. C'est comme ça que le peuple d'Israël, à un moment donné, ils ont réclamé leur passé d'Égypte. Alors qu'ils savaient très bien qu'ils étaient en train d'aller vers la terre promise. Mais à un moment donné, pendant la traversée, ils ont commencé à se rattacher au passé. Et lorsque tu restes dans le passé, en fait, tu es en train de tuer ton entrée dans la terre promise. Parce que cette génération-là n'est pas entrée dans la terre promise. La génération qui était en train de murmurer sur les obstacles rencontrés durant le désert ne sont pas entrés dans la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut y arriver encore des combats, il peut y arriver encore de l'adversité. Mais je vous ai dit, l'avenir et le passé de Dieu, lorsqu'il a parlé de la terre promise, il avait déjà promis à ses enfants. Alléluia. Il avait déjà promis à ses enfants. Il a dit à Samuel, jusqu'à quand tu vas continuer de pleurer Saoul? Je l'ai déjà rejeté. C'est peut-être moi qui avais choisi, qui avait décidé qu'on puisse oindre Saoul, mais je l'ai déjà rejeté. C'est comme ça qu'on s'attache parfois à des relations que Dieu a déjà rejetées. Des relations où Dieu n'est plus dedans. Mais tu t'attaches, ça ne marche pas, tu t'attaches alors que Dieu a déjà rejeté cette relation. Il y a comme ça des affaires, tu tombes, tu essaies de te relever, tu tombes, tu ne comprends pas que c'est devenu déjà un passé. Est-ce que tu peux aller vers l'avant? Cette personne qui t'a humilié, cette personne qui t'a tellement fait du mal, jusqu'à quand tu vas toujours continuer parler de cette personne, comme si tu n'avais pas rencontré celui qui peut changer des saisons. Alléluia. Moi, quand je grandissais, j'avais l'habitude de pleurer lorsqu'on me parlait de mon père, parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans et demi.
Mais comme notre Père a l'habitude de dire, au point où nous en sommes, que je plaire toujours mon Père, vraiment, attends vous-même. On a compris que tu es orpheline, on a compris. Mais Dieu n'est pas celui qui est le Père des orphelins. Jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer sur ton père, sur ta mère? Je ne dis pas de cracher sur leur mémoire, mais jusqu'à quand tu vas accepter que Dieu devienne réellement ton Père pour passer à une autre étape de ta vie? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas accepter que Dieu est vraiment le maître de ta vie et que tu vas te laisser conduire par lui? Nous restons attachés à ces choses. Restons attachés à un travail, restons attachés à une source de revenus. Parfois, Dieu veut t'emmener ailleurs, mais tu es tellement attaché à ton poste, tu es tellement attaché à des choses, tu es tellement attaché à cela. Dieu veut te... C'est-à-dire que Dieu te tire, toi tu dis non, je reste ici. Dieu te tire, toi tu dis non, je reste ici. Tu ne peux pas aller plus loin lorsque tu es toujours attaché à ton passé. J'ai été choquée un jour, je ne sais pas s'ils vont suivre. Bon, j'ai été choquée un jour, une personne âgée de 70 ans, je préfère le dire comme ça, qui me raconte, 70 ans, elle est déjà grand-mère, mais elle me raconte comment lorsqu'elle avait 14 ans, sa mère lui avait envoyé chez sa grande sœur pour étudier et sa grande sœur ne l'a jamais fait étudier. Elle regrette une affaire qui s'est passée d'il y a 60 ans. Alors qu'elle a des enfants qui ont fait des grandes études. Elle a maintenant des petits-enfants, mais elle est toujours restée. Tu sais, quand tu restes toujours attaché dans ton passé, tu ne peux pas même bénir le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Alléluia. Tu ne sais même pas bénir le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Et d'ailleurs, rester attaché à son passé te rend aveugle parce que tu ne vas pas voir qu'au-devant de toi, il y a une porte. La Bible déclare, j'ai mis devant vous une porte. Ce n'est pas derrière. Une grande porte m'est ouverte, mais elle est devant. Elle n'est pas derrière. Toi, tu es là, tu es semblable à un aveugle parce que tu ne sais pas voir ce qu'il y a au-devant de toi parce que tu es attaché à ce qui s'est passé en arrière, à tes échecs d'arrière. Dieu te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu dis, Apana, hier j'ai échoué. Comme j'ai échoué hier, je vais échouer aujourd'hui. Tu as peut-être échoué hier, mais tu n'es pas un échec, s'il te plaît. Tu as peut-être eu des problèmes dans ton travail, des problèmes dans ton mariage. Ça ne fait pas de toi un échec. C'est que j'aime avec Jésus. Lorsqu'il est né, la Bible déclare qu'on a commencé à changer le temps. J'aime dans l'histoire, on commence à dire l'avant Jésus et l'après Jésus. C'est que tu ne comprends pas. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il commence une autre histoire. Est-ce que tu peux laisser Dieu commencer une nouvelle histoire dans ta vie? On a compris tous les problèmes de ta vie là. On a compris. Vraiment, tu as raison. Mais est-ce que tu peux croire en Jésus qui veut commencer une nouvelle histoire avec toi? Souvent, lorsqu'on regarde les familles, on a l'habitude de chercher qui est l'homme fort, qui est l'oncle, qui est l'aîné, qui est. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que quand il te rencontre, il commence par toi. Tu n'as pas besoin de chercher qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi le plus petit qui l'a choisi. C'est toi le plus faible qui l'a choisi. Ne regarde pas derrière. Non, il n'y a personne. C'est toi que Dieu choisit. Il n'y a personne derrière. C'est toi. Amen, amen. Une autre chose qui nous empêche de vivre la nouvelle saison, entrer dans notre avenir, c'est être attaché aux méthodes d'exaucement. Ce paralytique, Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Lui, il dit, je n'ai ni personne. Dieu demande, est-ce que tu veux? Lui parle de la méthode. Dieu parle de l'exaucement. Dieu parle du miracle, lui parle de méthode. En fait, à nous, la prière, mais à Dieu, la méthode de l'exaucement. Qui a dit que tout le monde doit être guéri étant mouillé? Jésus avait prévu pour ce paralytique une guérison sans être mouillé. Je ne sais pas. On n'est pas tous obligés de réussir en partant à l'université.
l'université. Il y a de ceux qui vont réussir avec le diplôme de master. C'est très bien. Mais il y en a d'autres, ils ont des talents particuliers. Ils peuvent juste fabriquer des machines, fabriquer des choses et ils deviennent riches. Arrête de t'attacher à une méthode. Dieu veut t'emmener dans ton avenir. Toi, ton problème, c'est voici la méthode. Mais est-ce que c'est toi le médecin? Quand on part à l'hôpital, on laisse le médecin décider sur la posologie. On laisse le médecin dire oh, antibiotiques. Mais quand on vient chez Dieu, on l'exige la méthode. Je ne comprends pas. On exige à Dieu la méthode, alors que c'est Dieu qui est souverain. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait des choses comme il veut. S'il y a des femmes qui vont accoucher après 90 ans, il y en a de celles qui vont accoucher à 25 ans. Il y en a d'autres qui tomberont aussi enceintes sans avoir connu d'homme. Le problème, c'est Dieu avec ses méthodes. Alléluia. Ne m'impose pas la méthode de ton exaucement. Moi et toi, on n'a pas le même avenir. Là où Dieu est en train de m'emmener, tu ne connais pas. Moi, je laisse Dieu conduire ma vie. S'il exige ma méthode, c'est le jeûne. Et toi, il te dit de manger. Mange, frère, mange. Si Dieu t'a dit de ne pas jeûner, ma soeur, ne jeûne pas. Si Dieu nous a dit de jeûner, ne puisse pas te moquer de moi parce que je maigris. Laisse-moi maigrir. C'est la méthode de mon exaucement. Oh non, vous partez trop à l'église. Si toi, Dieu t'exauce en restant à la maison, reste à la maison. Nous autres, Dieu nous a dit de venir à l'église. Laissez-nous devenir un peu fous, un peu folles. Laissez-nous exagérer. C'est la méthode de notre exaucement. Tu ne comprendras jamais ce que je suis en train de faire parce que tu ne connais pas mon avenir. Moi, je suis simplement ce que Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit de garder ton Isaac, garde ton Isaac. Le mien, Dieu m'a dit de l'emmener à la montagne. Oh non, pour réussir le ministère, voici la méthode, c'est bien bon. Il y a des choses qui sont générales, mais Dieu marche avec quelqu'un en particulier. La relation avec Dieu, c'est la relation personnelle. On peut nous prêcher ici, nous dire la base qui est générale. Mais dans la chambre avec Dieu, tu sauras ce que Dieu t'a demandé. Alléluia. Comment tu vas réussir, tu ne sais pas. Je dépends de la méthode de Dieu. Parce qu'en fonction de mon avenir, je dépends de la méthode de Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre une chose, c'est que parfois nous nous attachons à des bénédictions passées. C'est bien, tu as réussi cela par Dieu. Mais Dieu veut faire une chose nouvelle. Tu avais peut-être une promotion, mais Dieu te dit, ok, c'est moi qui t'ai donné cette promotion, mais je veux t'emmener ailleurs. Non, parce que j'ai reçu ça de Dieu, je vais rester là. Non, même si c'est la bénédiction de Dieu, Dieu te demandera aussi d'aller ailleurs, d'aller à un autre niveau, d'aller à une autre dimension. Ça dépend de la méthode de Dieu. Hier, tu as reçu un miracle par la louange. Mais aujourd'hui, Dieu peut te dire de s'aimer. Ça dépend de la méthode de Dieu. Le problème, c'est que Jésus a dit aux disciples, lorsque vous allez prier, dites, donne-nous notre pain de ce jour. Même Dieu ne nous donne pas la nourriture qui a dormi. Mais c'est nous qui venons pour donner à Dieu des choses qui sont déjà passées. La Bible déclare que Dieu renouvelle sa grâce chaque matin. Mais toi, tu veux vivre aujourd'hui avec la grâce d'hier. Le matin, quand tu te réveilles, dis à Dieu, quelle est la mise à jour? Quelle est l'update de ce matin? Seigneur, quelle est la mise à jour? Quelle est la nouvelle orientation? Je ne veux pas marcher avec Dieu, avec la parole d'hier. Tu as dit, donne-nous le pain de ce jour. Il faut faire des mises à jour avec Dieu. À un moment donné, il faut dire à Dieu, il y a 2 ans, tu m'as dit ceci. Est-ce qu'on peut faire un update? Est-ce que Seigneur, est-ce que c'est toujours ça, Seigneur? Est-ce que c'est toujours ça, Seigneur? Tu m'as dit. Est-ce que c'est toujours ça, Seigneur? Tu m'as dit d'être à Goma. Est-ce que c'est toujours ça, Seigneur? Tu m'as dit cet homme. Est-ce que c'est toujours ça, Seigneur? Tu m'as dit de ce commerce. Est-ce que c'est toujours l'épargne ou je peux aussi aller ailleurs? Est-ce que je dois m'étendre? La Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Toi,
tu es resté concentré à un autre endroit alors que Dieu a un avenir plus glorieux. La Bible déclare, vous ne savez pas, c'est qu'un jour peut enfanter. Toi tu ne sais pas, c'est qu'un jour peut enfanter, mais tu restes avec le passé. Il faut faire des updates. Combien de fois, parfois on commet des erreurs dans la volonté de Dieu parce qu'on est resté avec la parole du passé. Le même Dieu qui a dit à Abraham d'offrir Isaac. Lorsque Abraham quittait avec Isaac, il a quitté avec quelle parole? C'était la parole d'offrir Isaac, n'est-ce pas? Quand ils sont montés à la montagne, qu'est-ce que Dieu a dit après? Ne le tue pas, je vois que tu m'aimes. Maintenant c'est Dieu, lorsque Dieu disait à Isaac, ne tue pas, Abraham dit, Abba, tu m'avais dit de tuer. Lorsque tu quittes chez toi, tu vas à la montagne, tu quittes avec une parole, mais quand tu arrives, dis à Dieu, tu m'avais dit de quitter là-bas, je suis arrivé maintenant, quelle est la prochaine étape? Pour la première parole, j'ai obéi. Quelle est la prochaine étape? Surtout lorsqu'on obéit avec Dieu, c'est vraiment comme l'avenir. On ne sait pas. D'ailleurs, obéir à Dieu est un risque, mais un risque qu'il faut prendre. Un homme que tu ne connais pas, il te dit non, je t'aime, je ferai de toi, tu vois quand tu y es, quand je te parle pas, je ne dors pas. C'est le même quand tu es avec lui dans la maison, il ronfle. Alors c'est lui qui disait que quand il ne te parle pas, il ne dort pas. Mais tu le fais confiance. Tu le fais quand même confiance. Tu n'es même pas sûr, mais tu le fais confiance. Mais quand il s'agit de marcher avec Dieu, tu n'arrives pas à prendre des risques. Frère, marcher avec Dieu, c'est une marche des risques. Marcher avec Dieu, c'est vraiment être ça et le jeter. Et être sûr que Dieu va envoyer ses gens pour te porter. Lorsque Dieu m'a dit de venir à Bukavu, je ne savais pas pourquoi je venais. J'ai rencontré des obstacles. Je me suis battue. Je ne savais pas pourquoi je me battais. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu la voix de Dieu. Ne pas rester avec la parole d'hier. Ne pas rester. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement. S'il vous plaît, celui qui connaît où tu vas, il sait, il maîtrise la chose, il sait. Même tous tes projets là, c'est rien. Si Dieu dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Si Dieu dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. La Bible déclare dans Proverbe, je paraphrase, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs desseins, mais seuls les projets de Dieu, seule la volonté de Dieu s'accomplit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Suivre Dieu, c'est prendre des risques. Demande à Dieu la parole d'aujourd'hui. Tu m'as pris de mon passé. Tu m'as emmené dans mon présent. J'accepte de te suivre. Mais quelle est la parole du jour? Quelle est la prochaine étape? Parce que Dieu fait souvent des mises à jour. C'est nous qui restons archaïques. Et c'est comme Daddy disait une fois, il a dit le problème c'est qu'il y a certaines applications qui ne correspondent plus à la version de ton téléphone. Il y a des bénédictions que Dieu veut te donner, mais ça ne correspond pas à la version de que tu y es. Tu es tellement une ancienne version, tu es tellement archaïque que Dieu ne sait pas mettre des nouvelles choses en toi. Ça ne correspond pas. Dieu a tellement plusieurs manière d'opérer. C'est Dieu qui a ramené le peuple à Horeb. Mais un jour, Dieu vient encore leur dire, vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'est lui qui vous a amené là. Mais lui-même, il vient vous dire, vous avez assez demeuré ici. Peut-être que tu demeures assez sur une montagne que le Seigneur t'a emmené. Vous savez, il y a des Horeb qui sont comme la stagnation. J'ai mon prof de latin qui disait toujours, Kétia, même quand tu réussis, si tu fais toujours les mêmes points, tu recules.
Les mêmes résultats peuvent être indicateurs d'une stagnation. Tu ne peux pas à chaque année, chaque instant, chaque moment produire les mêmes résultats. C'est pas que ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais le problème, c'est que ça te garde au même niveau. Alléluia. Ça te garde au même niveau. Et quand tu restes au même niveau, tu es dans le minimum. Tu es dans le normalement. Dieu ne peut pas marcher avec toi et tu ne vis que le minimum et tu ne vis que le normalement. Quand Dieu marche avec toi, tu dois être dans le surnaturellement. Tu ne peux pas être dans le normalement. Le problème, c'est que toi maintenant, tu restes seulement là où Dieu t'avait laissé. Donc Jésus part un peu, il revient, tu es toujours là. Même façon de méditer la parole, même façon de prier. Toi, ton parlant langue, depuis 1999, c'est toujours bababa. Toi, depuis, tu as toujours la même chose. Tu as toujours le même niveau. Même niveau de prière. Toi, tu ne jeûnes que quand il y a Mingwazi. Tu as 50 ans, mais tu ne jeûnes que quand c'est à l'église. Mais tu es aussi jeune, tu ne jeûnes que quand c'est à l'église. Je me demande, parfois les vieux même on comprend, parfois ils commencent à avoir un certain état, mais toi tu es jeune, tu fais quoi? Stagnation. Tu n'as même pas la rage. Le bishop David Oyedepo dit, tous les jours est un jour où Dieu peut faire. Mais le jour où tu crois, c'est le jour que tu reçois le miracle. C'est-à-dire que même hier, Dieu pouvait faire quelque chose de merveilleux pour toi. Mais toi, tu étais archaïque. Dans la prière, on a la mise à jour. Dans la prière, on entre dans le vis-à-vis. Dans la prière, on commence à être conforme à là où Dieu veut nous emmener. Et quand tu pries, tu commences un peu à ressembler. Tu commences un peu à ressembler à l'avenir que Dieu a prévu pour toi. Plus tu sers Dieu, plus tu commences à être taillé à ta destinée. Plus tu es avec Dieu, plus tu commences à être un sur mesure. Tu commences à être un sur mesure par rapport à ta destinée. Ta destinée, elle est tellement grande et glorieuse, mais ça ressemble à un habit qui est 4XL. Quand on te met dedans, on ne te voit pas. Du coup, ça ne te correspond pas. C'est pour cela, il y avait un problème des armures. Lorsqu'il fallait combattre Goliath, on a donné à David les armures de Saoul. David n'a pas pris les armures de Saoul parce que ça ne correspondait pas à sa destinée. En rapport avec David, il était plus petit. Dans sa destinée, il fallait qu'on puisse voir le grand Dieu. S'il prenait les armures de Saoul, on allait donner l'explication à sa victoire. Ce qui correspondait à David, il devait prendre quelque chose qui est petite pour confondre les sages. C'est pour cela que David n'a pas pris les armures de Saoul. Il allait prendre une pierre. Je parlais tout à l'heure des méthodes. S'il faut des combats, les armures de Saoul, ça va. Nous sommes comme David. Rien qu'avec une pierre, on peut déraciner Goliath. Correspondre à la destinée. Chacun mandérebosa. Ramasoka reboshetama. Ramasotelia. Ne reste pas dans le confort d'une saison. Elle peut être bonne, c'est vrai, mais ne reste pas dans le confort. Tu ne quitteras pas la saison dans laquelle tu vis tant que tu es encore confortable. Tu ne quittes jamais une chaise dans laquelle tu es assise quand tu es confortable. Le jour où tu te sentiras dans l'inconfort de cette saison, l'inconfort de la saison dans laquelle tu vis, l'inconfort du chômage, tu vois, parce que tu gères un peu bien ton chômage, c'est pour cela que tu n'es pris pas beaucoup. Le jour où tu seras dans l'inconfort de ton chômage, tu sortiras, tu iras chercher du travail. Tu es dans le confort de ton célibat. C'est pour cela que tu es très à l'aise. Le jour où tu seras dans l'inconfort de ton célibat, tu te marieras. Tu es dans le confort de ma maladie, de mon estomac, de tout ce que de maladie tu appelles mon. Le jour où tu seras fatigué. Un jour, j'étais tellement malade.
que la nuit, je fais un rêve bizarre. Je comprends que c'était spirituel. Je me réveille, je dis à ma soeur, je ne prends plus de médicaments. Elle a cru que c'était la foi. Elle a dit oui, je sais, mais tu vois, il faut la majesté. Je ne parle pas de la foi seulement. Je suis dans l'inconfort de ma maladie. Ça commence à trop me déranger. Je ne peux plus rester comme ça, dépendre des médicaments. Alors je me suis levée. Je ne mangeais plus, mais je me suis levée. Je suis allée à la cuisine. J'ai fait les cornflakes. J'ai pris 1 heure pour finir ça. Je mets une cuillère et puis beaucoup d'eau. J'ai dit, si tu ne veux pas manger mon corps, j'ai dit que tu mangeras. Si tu ne veux pas boire mon corps, j'ai dit que tu vas boire de gré ou de force. Tu ne sais pas entrer dans un avenir glorieux parce que tu es dans le confort de ton présent, avec toute l'influence de ton passé. Mais je prie que le Seigneur t'aide à entrer dans une autre saison. Alléluia. Et donc j'étais en train de parler des obstacles qui nous empêchent au fait de prendre ce pont-là. Mais après avoir parlé des obstacles, j'aimerais vous parler des moyens qui nous permettent maintenant à vivre un avenir glorieux, quittant de notre passé. La première, ce que j'aimerais vous dire, c'est la rencontre avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme samaritaine avait un passé, avait une histoire. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, à côté de ce puits-là, sa vie a été changée. Celle qui était peut-être une femme adultère, celle qui peut-être avait 5 maris, celle qui avait une autre histoire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette femme, on ne parle pas simplement d'une femme qui avait plusieurs maris, mais on parle aussi d'une femme qui est allée parler à toute une ville que moi j'ai rencontré un homme. Celle qui avait 5 hommes est parler à toute une ville parce qu'elle a rencontré un homme. Elle a dit, venez voir, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit tout sur moi. Lorsque tu rencontres Jésus, peu importe ce qu'on peut raconter de toi, il changera ton histoire. Au moment où il faut qu'on parle de toi, on parlera de l'autre impact. Alléluia. Il y a cette femme adultère, nous sommes dans Jean 8. Cette femme prise dans un flagrant délit et qu'on l'emmena vers Jésus. Je me dis que c'était une grosse erreur. Vous savez, lorsqu'on veut te condamner, on doit vraiment t'empêcher de venir vers Jésus. Lorsqu'on veut vraiment te condamner ta destinée, on doit t'empêcher d'emmener vers Jésus. Mais l'erreur, c'est que ces personnes-là ont emmené cette femme adultère vers Jésus. La Bible dit que Jésus a écrit, je pense et je crois que Jésus écrivait sa condamnation. Jésus écrivait son acte, mais après, ça a été effacé. Comme la Bible dit qu'il a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Dieu a déjà effacé toutes les choses qui nous condamnaient. L'erreur, c'est que ceux qui sont en train de te combattre, ils ne savent pas, ils te poussent de venir vers Jésus. Ils sont en train de te pousser vers la solution. C'est une erreur lorsqu'on t'empêche, on te dit, on te combat, mais on te pousse à venir vers Dieu. Alléluia. Ils auraient pu t'empêcher de prier, mais malheureusement, ils t'ont emmené vers celui qui t'emmène à l'acquittement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous connaissons l'histoire de Paul, lui qui était persécuteur des chrétiens. Mais le jour où il fait une rencontre particulière avec Dieu, son histoire change. Aujourd'hui, on ne parle plus de Paul comme persécuteur, mais on parle de Paul comme apôtre de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu étais dans ton passé. Je ne sais pas comment tu as vécu. Mais une chose est sûre. À partir de l'instant où Jésus entre dans ta vie, plus rien ne sera pareil. Celui qu'on appelait voleur dans la famille, celui qu'on appelait échec dans la famille, deviendra le Joseph de sa famille, deviendra celui qui va sortir sa famille du désert, deviendra celui qui va remporter les victoires où les autres ont échoué. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, tu feras ce que tes parents n'ont jamais fait. Tu arriveras là où tes parents n'ont jamais fait. La Bible déclare, ce qui n'est point monté dans la pensée de l'homme, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce que Dieu a prévu de faire pour toi.
ne dépend pas de quelqu'un, mais ça dépend de Dieu. Répète avec moi, ça dépend de Dieu. Dis avec moi, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus, il a dit, cet homme, je ne le laisserai pas passer. Je suis dans une histoire enseigne. Ça m'a gardé pendant longtemps. Longtemps, je suis resté aveugle. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le laisser passer. Parfois tu restes dans ta vie parce que tu laisses Jésus passer. Tu laisses les temps de prière passer. Tu laisses l'évangélisation passer. Tu laisses des moments où tu peux s'aimer passer. Tu ne sais pas attacher. Tu ne sais pas faire comme Jacob. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas tant que tu m'aies béni. Ce paralytique, pasteur Gédéon, qui était à la porte du temple, ce jour-là, lorsqu'il rencontre ses disciples, il leur dit, je n'ai ni or ni l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais le problème, c'est que, pasteur Gédéon, je me rends compte que ce paralytique n'est pas rentré à la maison. La Bible dit que ce paralytique est entré dans le temple. Ce qui veut dire, tous les jours, sa véritable soif n'était pas simplement de marcher, mais d'entrer aussi dans le temple comme les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu rencontres Dieu, il y a des choses qui viennent au plus profond de ton cœur. Il y a des sujets, des prières inscrits dans ton cœur. Et Dieu sait les scanner. Dieu sait les scanner. Dieu sait les scanner. Lorsque le Seigneur te donne une guérison, il sait que dans ton cœur, c'est pour entrer au temple. Il n'est même pas rentré à la maison. C'est que tout son désir, lorsqu'il restait à la porte pour demander des aumônes, son véritable désir, c'était d'entrer au temple. Il y a en toi des désirs que Dieu sait voir. Tout dépend de la rencontre avec Dieu. Il fera bien au-delà, bien au-delà, bien au-delà. Il y a cette prostituée qu'on appelle Rahab qui avait caché les espions des Israélites. La Bible déclare que plus tard dans Matthieu 1,5, elle devient ancêtre de Jésus-Christ. Mais quelle histoire! Comment est-ce que dans la généalogie de Jésus, on peut aussi avoir une prostituée? Dieu sait changer les histoires de vie. Il sait. Et c'est, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Zacharie est en train de répandre le parfum dans le temple, je sais qu'on nous a enseigné, pasteur Gédéon, que lorsqu'ils entraient, les sacrificateurs, lorsqu'ils entraient, c'était pour la prière du peuple, n'est-ce pas? Mais quand l'ange vient, il lui parle de son problème, il lui parle du problème qu'il y avait dans son cœur, il lui parle de la stérilité. Mais moi, je suis sacrificateur ange, je ne suis pas venu pour mes propres problèmes. Si je reprends le parfum, c'est pour représenter les autres. Mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, il sait ce que tu as dans ton cœur. Et il dit, Élisabeth, elle enfantera. Et ce que j'aime, l'ange lui dit, tu vas caresser cet enfant, tu vas le porter. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des saisons où la promesse de Dieu est comme une grossesse. Mais il y a des saisons où Dieu ne parle pas d'une promesse comme grossesse. Il y a des saisons où tu vas toucher ce que tu as vraiment reçu de Dieu. Il y a des saisons où la promesse de Dieu n'est qu'une prophétie. Vous savez, je ne sais pas, mais il y a des prophéties qu'on répète toujours dans ta vie. Peu importe les prophètes qui viennent, ils disent toujours la même chose. Toi-même, tu sais de où ça va commencer, de où ça va finir. Mais j'annonce dans la vie de quelqu'un ce matin, il y a un temps où tu reçois la promesse comme parole. Mais maintenant, tu entres dans la saison où tu vas toucher la promesse. Il y a un temps pour recevoir la promesse. Il y a un temps pour écouter la promesse. Mais il y a un temps pour vivre la promesse. On a annoncé la venue de Jésus par les prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a un temps de l'Ancien. Il y a un temps de l'Ancien. Mais il y a un temps où Jésus vient. L'homme que les prophètes ont parlé. L'homme que David a parlé. Il y a un temps où Jésus vient. Jésus n'est pas resté annoncé. Mais Jésus est aussi venu. Il y a un temps. J'aimerais dire à quelqu'un. Il y a un temps où les promesses deviennent palpables. Il y a un temps où tu vas porter ton Isaac. Il y a un temps où tu vas porter ton Samuel. Il y a un temps, oh mon Dieu, je voudrais dire à quelqu'un, il y a
l'avenir est glorieux. La Bible déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais j'aime le chapitre, le verset, plutôt le passage Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas un homme qui a écrit ça. Dieu a dit, j'estime que les souffrances du temps présent, j'estime que le manque du temps présent, j'estime que la honte du temps présent, j'estime que l'humiliation du temps présent, j'estime que les difficultés du temps présent, j'estime que les problèmes du temps présent, j'estime que la maladie du temps présent ne sera en rien être comparée à la gloire à venir, à l'avenir qui m'est réservé, à ma destinée. Oh mon Dieu, mon roi, même si je manque, ça fait rien. Je sais que quelque chose de glorieux, et maso, et marabasha, ne saurait être comparé. Et ne saurait être comparé. Bayama ne saurait être comparé. Les choses que nous avons vécues dans le passé, les choses que nous avons vécues dans l'enfance ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je ne sais pas comment tu as grandi. Je ne sais pas ce que tu vis. Une chose est sûre, ça ne sera jamais être comparé à l'avenir glorieux que Dieu a prévu pour nous. La Bible déclare, aussi loin que les cieux aient été élevés de la terre, aussi loin que mes pensées sont élevées de les vôtres. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi est élevé à ce que toi tu as prévu pour toi-même. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir les portes des destinées qui étaient encore fermées être ouvertes maintenant. Oh. Souliage. Je dis toi, porte, ouvre-toi. Ce matin je suis en train de déclarer Ephata, ouvre-toi. Destinée glorieuse, Ephata, 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 ouvre-toi. Tu étais resté bloqué dans un passé, dans une douleur passée. Toi, on a dit que tu ne réussiras pas et tu as cru à cela. Toi, on a dit que ça ne marchera pas et tu as réussi à cela. J'aimerais te dire, ce matin, Dieu a un avenir glorieux. Soulieux. Uzikenama, Rekerewoshata, Ramasotekala, Rakaraba. Si tu es là, tu as un projet de voyage en dehors du pays, tu as comme l'impression que tu as personne. J'aimerais te dire, tu dépends de la méthode de Dieu. Cette porte s'ouvre pour toi. Non, non, non. Na na na, 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 na na na. Sokaraba sota, rikerebesha, rakarekesebosh. Ramasota, Juliekata, je prie aux portes de gloire de s'ouvrir. Je prie aux saisons de gloire de s'ouvrir. Là où tu as été arrêté, là où tu as été limité, entre dans ta saison
sont passées. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Élève ta voix et prie. La destinée glorieuse est pour toi. L'avenir glorieux est pour toi. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Entre dans grâce. Que le Seigneur te propulse dans ta destinée ce matin. Que le Seigneur te propulse dans ta destinée ce matin. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Ça dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Hey Anna. Hey Baba. Ikelebo Shatara. Na na na. Na na. Na na na. Na na na. Le Dieu de gloire est en ce lieu. Celui qui change les histoires est en ce lieu. Celui qui change les histoires est en ce lieu. Aïe, 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 aïe. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. J'entends la prière d'une mère qui est en train de prier pour ses enfants. J'aimerais te dire que ça dépend de Dieu. J'entends la prière d'un parent qui est en train de prier pour ses enfants. Je dis que les destinées de tes enfants sont entre les mains de Dieu. Et la basota riebesha, rakala basota, ikele basota robosh. Sarah, monte. Est-ce que je peux avoir le batteur, s'il te plaît? Est-ce que je peux avoir le batteur? Monte, s'il te plaît. Bien. Juste 2 minutes, je vais clôturer. Fais monter ta prière ce matin. Est-ce qu'on peut aller? Rakara, monte avec moi. Soria, monte avec moi. Soria, les cadenas sont en train de s'ouvrir maintenant. Les cadenas sont en train de s'ouvrir. Partout c'était fermé. Je dis open. Je dis open. Je dis open. Ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Et la masseka. Je descends de la prison, sors. Je descends, sors. De la prison, sors. Rakareke sota. Oh, Sarabache. Rekala baba baba kara. Eh, sota baba baba. Yekele kota. Oh, Sara. Fire. 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 L'un des moyens pour saisir la nouvelle saison, c'est faire des sacrifices. Lorsque l'ange visite Manoach, la première fois il ne savait pas, mais la deuxième fois pour retenir l'ange, la Bible dit qu'il décida de faire l'offrande. Il a dit pour retenir l'ange, je vais faire l'offrande. Ce matin, l'ange de la nouvelle saison est là. Mais j'aimerais qu'on puisse le retenir en faisant un sacrifice. La veuve de Sarepta était déjà à la fin. Elle avait plus, il lui restait plus rien à manger. Mais lorsque l'ange de l'Éternel, je parle du prophète, Élie est arrivé, elle a dû d'abord faire
un sacrifice. Est-ce qu'on peut m'emmener les enveloppes, s'il vous plaît? Sokarabasheta. Rokana Makara. On va retenir l'ange qui est en train d'ouvrir. On va retenir l'ange qui est en train d'ouvrir la nouvelle saison. Père éternel, que l'ange qui nous a visités ce matin ne puisse pas partir avec notre bénédiction. Que l'ange qui nous a visités ce matin, tu vas t'avancer et venir prendre cette enveloppe. Je ne mettrai pas le montant. Vous savez, quand j'étais élève, j'avais l'habitude déjà de donner à Dieu, même quand c'était 500 francs. Viens prendre l'enveloppe, écrit sur cette enveloppe, destinée glorieuse. Maintenant, on va mettre quelque chose. J'ai besoin aussi de mon sac, parce que j'ai aussi mon offrande. Rakarabashata, écrit destinée glorieuse. Maintenant, oh mon Dieu, Manoach avait dit, l'ange ne part pas. Je vais te retenir. Je vais te retenir, mais par une offrande. Je vais te retenir, mais par une offrande. Je ne sais pas si c'était pourquoi, mais si tu es venu avec en ce lieu, c'est parce que Dieu avait prévu une visitation à laquelle tu dois retenir. Prie déjà avec cette enveloppe. Rokorobo Sotara. Rikanama Sotarabash. Rabasotamash. Robosota. Maman, le couple que le pasteur Gédéon a parlé, s'il vous plaît, maman, pouvez vous lever? Pendant que vous étiez assise, je voyais que la prière que vous étiez en train de faire, c'était pas simplement pour vous, c'était aussi pour votre famille. Et je voyais plusieurs lumières sortir de vous, plusieurs grâces sortir de vous. Et Dieu me dit de vous dire de venir prendre cette enveloppe. Mais ce n'est pas simplement pour vous, c'est pour votre famille. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Alors que vous êtes en train de venir, le Seigneur me dit que vous avez l'habitude de beaucoup prier pour votre mari. Ça peut être normal de prier, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais Dieu me dit de vous dire qu'il y a une prière particulière que vous avez eu à faire pour votre mari, que Dieu est en train d'exaucer. Et si Dieu le dit en sa présence, c'est juste pour vous faire comprendre, vous deux, en tant que couple, que vous êtes en train d'entrer dans une autre saison de gloire. Ce n'est pas pour rien que vous êtes venus ce matin. L'offrande que vous allez faire, faites un effort, que ça puisse être vraiment un sacrifice pour la nouvelle saison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu as mis quelque chose dans ton enveloppe? S'il te plaît, pendant que tu la mets, on se tient debout, on va prier, je vais remettre le micro. Prie pour cela, prie pour cela. L'offrande que tu es en train de faire ce matin, c'est la semence, pas simplement pour aujourd'hui, mais pour la postérité. Parce que entre tes mains, dans tes entrailles, il y a des destinées, il y a des entreprises qui doivent naître, il y a des projets qui doivent naître. Est-ce que tu peux venir avec? Quand tu viens avec, tu le déposes sur l'autel. Commence à déclarer. Si tu es prêt avec cela, dépose ça sur l'autel. Si tu es prêt avec cela, dépose cela sur l'autel. De la même manière que tu es en train de déposer, que tu entres dans la saison glorieuse. L'ange qui t'a visité ce matin ne va pas partir avec ta bénédiction. Viens, viens, viens. Dépose cela, ton sacrifice. Et si toi tu veux faire un sacrifice particulier, même une prochaine fois, prends quelque chose, parce qu'il faut retenir l'ange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Joie pour Jésus, acclame Jésus, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever? On va honorer le Saint-Esprit au milieu de nous.
Dieu qui a agi au milieu de nous. Est-ce qu'on peut s'élever? On va pousser les cris de joie pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Reprends ta place pour quelques minutes. Quel message, quelle grâce. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de la servante de Dieu, la sœur Ketia? Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour cette grâce? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ça l'ADN de la famille. Alléluia. C'est ça l'ADN de la maison. Ça fait du bien d'être nourri comme ça. Alléluia. Vous savez, parfois lorsqu'on est tout le temps debout devant des gens en train de donner, on a parfois envie aussi de nous asseoir et recevoir. Je suis parmi ceux qui sont contents ce matin parce qu'au moins je me suis assis aussi et je reçois. Amen. Vous savez, pratiquement depuis le début du mois de janvier que je prêche au minimum 3 fois la semaine. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche où je n'ai pas prêché, depuis janvier. Alléluia. Que je sois en voyage, chaque dimanche, j'ai toujours un micro en train de travailler. Et ça me fait énormément du bien. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la servante de Dieu? J'ai été fortement nourri, j'ai été fortement béni. Et nous célébrons le Seigneur pour cela. Alléluia. Oh, quelle grâce. J'ai envie de dire quelque chose, mais je laisse seulement. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Alors, nous sommes ici au courant de la semaine, le lundi et le vendredi, le mardi plutôt et le vendredi. On sera toujours ici à partir de 16h juste jusqu'à 17h45. Amen. Et je vous ai dit, dans cette période, dans cette saison, fais un effort de ne pas manquer le culte de la semaine. Amen. Fais un effort de ne pas manquer la prière. Ceux qui étaient là à la prière de vendredi ont compris. Dieu nous a parlé fortement. Fais un effort de ne pas manquer le culte de la semaine. Alléluia. Nous sommes dans une période très critique. C'est pendant cette période qu'on prépare l'année prochaine. C'est pendant cette période aussi que le diable détruit et tue les destinées. Vous allez remarquer, il y a trop d'esprit des morts, des accidents, des choses bizarres. Alors ne reste pas à la maison en train de manger et de boire. Viens à chaque fois, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Et déjà à partir de ce vendredi jusqu'au dernier vendredi de cette année, on sera sur les nattes. Amen. Donc chaque vendredi, on ne priera pas sur les chaises, on sera en train de prier sur les nattes. Donc chaque culte de vendredi jusqu'à la fin de l'année, on sera sur les nattes, en train de chercher la face de Dieu, mais aussi on sera en train de prier pour l'année 2026. Combien sentent que 2026 sera glorieuse? Avec de tels messages, est-ce que ton année prochaine sera comme cette année? Alléluia. Mais tout se prépare dans la prière, tout se prépare dans les jeûnes, tout se prépare dans la présence de Dieu. Si tu sens au-dedans de toi le besoin de jeûner pendant cette période, prends un temps où tu en jeûnes, tu ne manges pas, tu pries Dieu, tu cherches Dieu parce que Dieu t'attend quelque part l'année prochaine. Dieu a besoin de faire quelque chose pour toi l'année prochaine. Donc le mardi, on est là. Je serai en train moi-même de travailler durant toute cette période au courant de la semaine, mais aussi le dimanche. Et Dieu sera en train de nous faire énormément du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Je rappelle également que déjà pour tous ceux qui aimeraient être baptisés, nous avons déjà fait sortir la date. Le baptême interviendra le vendredi 28 novembre 2025. Amen. Tous ceux qui se sont déjà inscrits pour le baptême, à la fin de la prière, restez pour une petite réunion. On va débuter quelques classes pendant 2 ou 3 séances où je serai en train moi-même de vous enseigner sur le baptême. Et le vendredi 28, on sera en train d'être baptisé. Donc ne partez pas à la fin de la prière. Si tu as besoin aussi d'être baptisé, on avait versé de l'eau sur toi, ce n'est pas un baptême. Amen. Baptême, ça veut dire plonger dans. C'est-à-dire lorsqu'on est baptisé, on est plongé dans l'eau. Amen. Donc tu n'as pas encore reçu un vrai baptême et tu sens au-dedans de toi ces besoins. N'hésitez pas aussi de rester à la fin du culte afin de pouvoir recevoir ces baptêmes. Amen. Troisièmement, nous sommes en train de nous préparer déjà pour la grande nuit du Saint-Esprit, la nuit de la traversée. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? On se prépare déjà par rapport à cela. Nous sommes en train de prier par rapport à cela. Ça sera le 31 décembre 2025. On sera ici à partir de 22h juste.
On va prier jusqu'au matin. On sera en train de traverser. Bonne année. Dis à ton voisin bonne année. Alléluia. Donc, on sera là. Les portes seront déjà ouvertes à partir de 17h, 18h. Tu peux venir, tu t'assois, tu commences à chercher la face de Dieu. Mais à 22h juste, on sera en train de commencer et on sera en train de clôturer à 5h du matin. Amen. On va passer un temps formidable dans la présence de Dieu. Dieu m'a déjà donné le thème pour cette nuit du Saint-Esprit et je vous assure, ça sera formidable. Nous sommes en train de prier pour ça et Dieu nous fera énormément du bien. Amen. Je rappelle aussi l'anniversaire de l'église, c'est dans le mois de janvier, n'est-ce pas? Le 19 janvier 2026, une année de la Terre Sainte à Goma. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Je crois que tu vas pousser les cris de joie. Alléluia. On sera ici, je suis en train de faire déjà un bon programme pour vous. Pendant 3 à 4 jours, on sera en train de célébrer le Seigneur pour cette année. Amen. On a commencé dans des temps difficiles. On avait commencé le dimanche 19 janvier 2024, n'est-ce pas? 2025 de cette année. Une semaine après, c'était la guerre, n'est-ce pas? 2 semaines après, une semaine après la guerre, on est entré sous la table, sous les lits, on est ressorti. On a repris encore l'église dans des temps difficiles et jusqu'ici on peut dire que le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Je suis en train de me battre et préparer cela pour qu'on puisse avoir notre Père spirituel pour cet anniversaire, les prophètes Ézéchiel, Michael Sankinka. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Alléluia. Donc Dieu nous fasse grâce, ne cessons pas de prier pour cela, pour qu'on puisse l'avoir ici à la Terre Sainte Goma, et ça sera pour nous une très grande bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur par rapport à cela? Amen. Alors j'espère que je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié, j'espère. Les affermissements. Ok, tous ceux qui sont dans les classes des affermissements, vous êtes là? À la fin de la prière, vous pouvez rester pour quelques minutes. On va continuer, on va faire un marathon pour faire un effort de pouvoir finir déjà le premier module, n'est-ce pas? Et puis on va commencer le deuxième module. On finira le deuxième module, on va commencer les écoles des fils et des filles du prophète. Et là, on sera en train de vous couronner. Amen. Vous allez porter les toges, on va vous donner des certificats, des diplômes. Amen. À l'école des disciples du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer par rapport à cela? Donc, restez. Ceux qui n'ont pas encore intégré les classes, passez par les classes. Alléluia. Vous savez, la sœur Ketia qui est ici, c'est un modèle de persévérance, de travail, de discipline. Amen. Je vous dis toujours, la grâce dans notre famille, ça se transmet par la discipline, le travail et la persévérance. Amen. Lorsque vous la voyez travailler à Bukavu, elle est toujours là, dans tous les programmes, dans des classes, elle est là, dans des... Partout où on la voit, elle est là en train de travailler. Voilà pourquoi Dieu est en train de l'amener de gloire en gloire et Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Amen. Tout le temps, on vous enseigne ces choses. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Mais ceux qui passent à côté, demain ne te plains pas. Quand les autres deviendront meilleurs que toi, quand les autres seront en train d'avancer dans la vie professionnelle, dans la destinée. Alléluia. On a commencé ensemble l'église. Dis à ton voisin, on a commencé ensemble la Terre Sainte Goma. Dans 5 ans, dans 2 ans, ne te plains pas. Pendant que les autres suivent la règle, ils obéissent, ils s'humilient, ils sont disciplinés. Toi aussi sois là et Dieu sera en train de t'amener très loin. Alléluia. J'espère que je n'ai rien oublié. Alléluia. Si on est d'accord, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et on va s'élever afin de pouvoir clôturer. Bienvenue à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Merci beaucoup. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas de pouvoir partager les liens à plusieurs autres. Et chaque mardi, vendredi, on est là. Et chaque dimanche, soyez toujours connectés et que le Seigneur vous bénisse de partout dans vos maisons. Amen. Lève les mains vers le ciel. On va clôturer la prière. Et comme aujourd'hui, ce sont les dames qui nous ont bénis, c'était le ministère de la femme, de la modération, de communiquer jusqu'à la fin. Je vais appeler mon épouse, elle va prier aussi pour nous. Elle va nous bénir et elle va recommander notre retour dans les mains du Seigneur. Prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te disons merci pour ce merveilleux culte. Merci pour la parole qui a été libérée ce matin. Merci, Père éternel Dieu, de nous délivrer de notre passé.
Merci, Père éternel Dieu, de nous introduire dans une nouvelle saison ce matin. Laisse que seul ton nom soit glorifié, ô Père éternel Dieu. Merci parce que nous croyons qu'avec toi, nous serons en train de vivre les choses que toi, tu as prédestinées pour nous. Merci, Père éternel Dieu des armées, parce que ce matin, nous sommes libérés de notre confort et entrons dans une nouvelle saison. Et laisse que toutes les paroles qui ont été libérées en ce lieu puissent être attachées à notre vie, que la parole qui a été libérée en ce lieu puisse apporter la vie, puisse apporter les changements, puisse apporter la transformation. Et nous te promettons de te rendre toute la gloire, ô éternel Dieu. Qu'il te plaise, ô Père éternel Dieu, de délivrer toutes ces personnes qui étaient encore attachées, qui étaient encore dans la prison de leur passé. Et que, Père éternel, qu'à partir de ce jour, qu'il y ait un changement qui va commencer à se voir. Regarde ces cœurs brisés par le passé. Regarde ces cœurs blessés par le passé. Laisse que tu viennes poncer les blessures de leur cœur. Qu'ils puissent tourner la page, ô Père éternel Dieu. Et parce qu'ils ont fait une rencontre avec toi, que tu sois en train de les amener dans le gloire et dans les hauteurs pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu, nous te recommandons cette nouvelle semaine que nous sommes au point de commencer. Laisse que tu marches avec nous. Laisse que tu nous conduises, ô Père éternel Dieu. Que nous soyons conduits par toi. Rends-nous sensibles, éternel Dieu, à toi. Rends-nous sensibles au monde spirituel, Père éternel Dieu. Nous refusons la distraction vers la fin de cette année. Nous refusons tout ce qui peut nous éloigner de ta présence. Nous refusons tout ce qui peut nous empêcher, Père éternel Dieu, entrer dans une nouvelle année. Mais laisse qu'attend que le Fils de Dieu, étant conduit par ton esprit, que cette période soit une période où nous serons entrés encore en profondeur dans ta présence, que ce soit une période de prière et de consécration, que ce soit une période où nous serons en train de vivre l'exaucement de nos prières. Garde-nous pour toi, Seigneur. Laisse que tu permettes que nous soyons encore là le mardi, le vendredi pour la gloire de ton nom. Tu me dis dans ta parole, sur la route de racheter, il n'y aura pas de bêtes féroces. Alors que nous sommes au point de retourner à nos demeures, laisse que tu nous accompagnes. Laisse que tu marches avec tout et chacun de nous. Et que prochainement nous puissions encore nous revoir en ce lieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons, parce que nous croyons en ces choses. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Bon retour à la maison.